Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Joomla et nous allons nous intéresser à Joomla 4. Joomla 4, c'est pour fin 2018, c'est maintenant très proche. Nous sommes actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, en version Alpha 4 Dev, donc c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas installer en production, mais ça peut permettre de se faire une bonne idée de ce qui va arriver. Il y a pas mal de modifications, notamment en matière d'interface. Nous allons donc voir ensemble quelles sont ces avancées en matière d'interface que nous proposent les équipes de Joomla, de manière à ce que vous puissiez avoir un avant-goût de ce qui nous attend. La première chose qui change avec cette nouvelle version de Joomla, c'est l'installation qui est simplifiée. Et nous allons saisir ici le nom de notre site. Une fois le nom saisi, nous allons cliquer sur Setup Logging Data et nous allons maintenant saisir le nom du super utilisateur, son password et son adresse mail. Une fois cela fait, nous allons cliquer sur Setup Database Connection et nous allons maintenant rentrer les informations concernant la base de données à laquelle nous sommes reliés. Et nous allons spécifier le nom de la base de données, c'est-à-dire le nom que nous avons saisi avec phpMyAdmin. Et vous pouvez préciser également un préfixe. Et puis ensuite, vous allez cliquer sur Install Joomla. Et Joomla va s'installer en faisant référence à votre base de données et va installer toutes les tables nécessaires dans cette base de données pour que Joomla fonctionne. Vous voyez que c'est très rapide. Vous allez pouvoir réaliser 3 opérations. Soit vous customisez votre installation, et c'est ce que nous allons faire, soit vous allez directement terminer et aller voir le site, ou terminer et aller dans l'administration. Nous allons donc voir ici comment customiser l'installation de Joomla. Ici, nous allons commencer par saisir la langue. Et nous allons cliquer sur Next. Donc le paquet de langue français va s'installer. Notez que notre Joomla est maintenant installé et nous avions bien installé les données d'exemple. Nous pouvons donc soit aller voir le site, soit aller directement sur l'interface d'administration. Sur l'administration, nous allons saisir le nom du super utilisateur et le mot de passe. Nous allons choisir le langage de cet utilisateur, français, et nous allons nous loguer. Joomla va nous demander de recueillir des informations pour ces statistiques. Nous pouvons le faire une seule fois, toujours ou jamais. En l'occurrence, je suis en local, je ne vais le faire jamais. Et vous voyez que l'interface maintenant a complètement changé par rapport aux versions précédentes. Nous n'avons plus du tout de menu horizontal, puisqu'ici ce sont mes onglets tout bêtes de Chrome. Le menu est maintenant totalement concentré sur la gauche, de la même façon que WordPress, et nous avons une interface d'administration simplifiée. Nous avons ici en haut à droite des icônes avec les notifications, les messages de post-installation ici en l'occurrence, et nous avons ici l'accès aux utilisateurs, l'accès aux messages, et puis ici l'accès à la prévisualisation du site, bien entendu, dans un nouvel onglet. Nous voyons immédiatement si Joomla est à jour, si les extensions sont à jour, et nous pouvons accéder aux articles, aux médias, à la configuration générale et aux différents modules. Nous retrouvons sur ces menus horizontaux les menus que nous avions précédemment sur les versions antérieures en horizontal, qui sont maintenant déployés ici dans le menu vertical. La partie publique du site n'a pas tellement changé et que nous sommes dans un template qui est optimisé avec Bootstrap 4. On va juste regarder rapidement avec un Windows Resizer ce qui peut se passer. Quand je suis en 320 par 568, vous voyez que ici, mon site est bien entendu totalement calé sur le système, y compris avec le burger menu. Nous allons donc revenir sur notre site et nous allons continuer notre exploration, notamment sur le back-office. Sur le back-office, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le système de navigation qui est particulièrement bien fait, particulièrement simple. Vous voyez que contrairement à WordPress, on a quelque chose ici de relativement limité en termes de nombre d'articles et il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur ma configuration système, je vais avoir ici automatiquement un sous-menu qui va s'ouvrir, que je peux refermer et je peux naviguer dans les différents éléments. Et puis une fois sur les informations système, comme c'est le cas ici, j'ai des onglets qui me permettent de rentrer dans les différents détails de ce que je veux vérifier. Et dans la configuration, encore une fois, j'ai un sous-menu, donc il y a une logique, une cohérence, et ici j'ai sur chacun des articles les onglets qui me permettent de régler tout ce que j'ai à régler. Revenons à la page d'accueil, au panneau d'administration, auquel vous allez pouvoir toujours revenir en cliquant ici sur cette icône.
Nous avons un outil qui se simplifie considérablement, qui va présenter bien entendu pas mal d'avancées, des avancées qu'on avait déjà connues avec la 3.8, notamment les champs personnalisés, etc. Mais on va disposer d'un outil qui pourrait être beaucoup plus facilement mis dans la main de vos clients lorsque vous aurez créé des sites. Sachant que bien entendu, tout ceci est personnalisable. Vous pouvez choisir ce que vous affichez ou ce que vous n'affichez pas pour tel ou tel utilisateur. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie de passer à Joomla 4, qui est pour fin 2018, c'est donc maintenant très très rapproché. Pensez qu'il va falloir que vous commenciez à faire vos mises à jour pour passer en 3.8, 3.8.8 et puis éventuellement 3.9 pour pouvoir passer en Joomla 4. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.